Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler de l'entrée du nœud lunaire nord dans le signe du Bélier. Alors ça aura plein de significations en termes astrologiques, on va en parler, on va parler aussi des origines de c'est quoi le nœud lunaire nord. Ne le cherchez pas dans l'espace, c'est un point fictif comme sur une carte terrestre l'équateur est aussi une ligne fictive, c'est quelque chose qui parle du croisement entre deux axes d'elliptique, c'est-à-dire l'elliptique de la Terre autour du Soleil et l'elliptique de la Lune. Voilà, et ça se croise en deux endroits, ça va être le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, donc on va un petit peu regarder sur une carte tout à l'heure. Donc tous les 18 ans, le nœud lunaire nord revient en son point d'origine, c'est-à-dire que là le nœud lunaire nord va passer en Bélier, et 18 ans avant, le nœud lunaire nord passait également en Bélier. Et sur votre thème natal à vous, si vous avez le nœud lunaire nord dans un signe, il vous faut 18 ans pour vivre ce qu'on appelle une révolution de nœud lunaire nord, et ça correspond à des moments de la vie assez importants, 18 ans, 36 ans, donc des moments où on passe des étapes dans la vie. 36 ans, c'est pas loin de la crise de la quarantaine, 18 ans, c'est le moment où on part de chez papa-maman. Donc c'est quelque chose, c'est un rendez-vous du destin, les nœuds lunaires. Et le nœud lunaire nord passe en Bélier, ce qui signifie que le nœud lunaire sud, qui est diamétralement opposé, passe dans le signe de la Balance, et ça veut dire qu'on va travailler beaucoup cet axe Bélier-Balance, qui est l'axe de l'identité et du relationnel, donc savoir où on en est par rapport aux autres, et où on en est par rapport à soi, dans son action, dans ce qui va s'activer peut-être. Donc ça va être une énergie de feu, on va être poussé un petit peu par l'atmosphère autour de nous, à aller vers cette énergie d'action, d'initiation, de démarrage, là où précédemment, quand le nœud lunaire nord jusqu'à maintenant était dans le signe du Taureau, ou est pendant la période où le nœud lunaire nord est en signe du Taureau, donc ça c'était depuis janvier 2022, où le nœud lunaire nord est entré en Taureau, exactement le 18 janvier 2022. C'était un jour assez important parce que c'était le jour d'une nouvelle lune en Cancer à ce moment-là. Une pleine lune en Cancer, puisqu'on était en saison du Capricorne. En janvier, c'est que le Soleil il est nécessairement dans le signe du Capricorne. Donc c'était une pleine lune en Cancer. Et ce jour-là, c'est aussi le jour exact où Uranus était passé en mode direct parce qu'il était rétrograde précédemment. Donc c'était une journée énergétiquement intense, l'entrée du nœud lunaire nord en Taureau. Et pendant cette période d'1 an et demi, puisque les nœuds lunaires nord transitent dans un signe pendant 1 an et demi, là on a travaillé notre ancrage, notre stabilité, notre retour au concret, peut-être notre correspondance entre nos petites vies de petites fourmis sur la croûte terrestre à nous et la nature qui nous environne. C'est quelque chose. On a beaucoup travaillé cette énergie d'ancrage dans un moment qui a été très neptunien, avec les 2 maîtres des poissons, Jupiter et Neptune, qui étaient en conjonction le 12 avril 2022 pendant les élections présidentielles en France, qui étaient en conjonction dans le signe des poissons, donc beaucoup d'illusions, et quelque chose avec le Taureau qui nous appelait à revenir à quelque chose de concret, à quelque chose de terrien, à quelque chose qui peut éventuellement mettre en relation nos idéaux, nos espoirs profonds avec une réalité concrète autour de nous, une réalité de la Terre, une réalité du fait que voilà, on marche sur le sol, qu'il y a de l'herbe et qu'à un moment donné, il faut réussir à être bien là où on est, être bien dans sa matière, être bien dans son corps, être bien dans l'environnement qu'il y a autour de soi. Le Taureau, c'est le signe du printemps. Donc là, on est encore dans cette énergie, on est fin mai 2022 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et le 17 juillet, on va passer dans un nœud lunaire nord en Bélier. Donc tout ce qui aura été ancré, établi, peut-être une quête de bien-être là où on est, va passer globalement. C'est une toile de fond, c'est pas quelque chose qui va être spectaculaire, même si à l'entrée d'un nœud lunaire nord dans un signe, il peut se passer des choses, on va le voir en suivant, parce que l'entrée du nœud lunaire nord en Bélier, il s'est passé des choses le jour même, donc peut-être qu'on peut retenir, faire un nœud dans son mouchoir, cette date du 17 juillet 2022, l'entrée d'une planète ou d'un point astrologique lent, c'est-à-dire 1 an et demi de transit dans un signe, on peut dire que ça transite longtemps. L'entrée dans un nouveau signe, en général, ou la fin de passage de transit dans un signe, ça peut générer des choses peut-être plus visibles et plus spectaculaires que pendant les 1 an et demi de transit de ce nœud lunaire nord, où l'énergie Bélier va être en toile de fond, si vous voulez. Alors, bon, ici c'est le site Astro Kaka, n'hésitez pas à y faire une petite visite, il y a des articles, et puis vous pouvez
voilà, voir mes prestations d'astrologue si ça vous dit. Je vous renvoie juste à la page YouTube que vous regardez actuellement parce qu'il y a déjà des choses sur le nœud lunaire. Notamment, ça peut être intéressant de voir le transit du nœud lunaire nord en taureau. Précédent, j'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, c'est arrivé le jour d'une pleine lune en cancer et l'entrée du nœud lunaire nord en bélier qui nous concerne le 17 juillet 2023. Il y aura c'était pendant une pleine lune en cancer et là, le 17 janvier 2023, il y aura une nouvelle lune en cancer. Donc, Soleil et Lune se rencontrent dans le signe du cancer, le jour où le nœud lunaire nord passe en bélier. Donc ça, on va l'étudier, ça peut vouloir dire des choses et ça peut s'interpréter. Ensuite, je vous renvoie aussi à un moment assez important durant le transit de ce nœud lunaire nord. Alors, est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Je vais vous mettre là, voilà, c'est cette vidéo-ci. Donc cette vidéo-ci, c'est la crise financière que je prévois, hein, alors j'espère me tromper, pour le 19 février 2024, donc à peu près sur cette période, parce que c'est le moment où le nœud lunaire nord rentre en bélier. Il y a un astéroïde qui est en bélier depuis longtemps, depuis 2019, il s'appelle Chiron, c'est le blessé guérisseur, et les moments dans l'histoire où il y a eu le nœud lunaire nord qui rentre en conjonction avec Chiron, il y a souvent eu des crises financières. Donc c'est tout bête, hein, il suffit de regarder les dates anciennes et de voir quels événements ont eu lieu. Et si des événements ont eu lieu avec des aspects particuliers astrologiques, on se dit que quand ces aspects vont se répéter, éventuellement, hein, le type d'événement peut se reproduire. Et c'est tout simplement ce que j'ai fait en projetant peut-être éventuellement une crise financière pour le mois de février 2024. Donc on verra bien, et si j'ai tort, vous pourrez me dire que je suis un con, et tant mieux si je suis un con, c'est qu'on aura encore nos sous. Voilà. Et donc voilà, c'est une étape importante. Maintenant, on va en venir à nos moutons, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer avec ce nœud lunaire nord. Alors, pour commencer, le nœud lunaire nord, c'est ça. Bon, vous avez la Terre, la planète bleue. Vous avez la Lune autour, qui tourne autour de la Terre. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Vous voyez, le Soleil, il est ici. Donc, le croisement de l'ellipse de la Terre qui tourne, de l'elliptique de la Terre qui tourne autour du Soleil, se fait à l'elliptique de la Lune et se fait en 2 points. Celui qui est proche du Soleil, c'est le nœud lunaire sud. Celui qui est en face, c'est le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire sud, c'est, dans un thème, par exemple, votre thème natal, c'est les énergies avec lesquelles on arrive, qui peuvent éventuellement être issues d'anciennes incarnations ou de mémoires transgénérationnelles, si vous n'êtes pas trop dans le karmique. Le karmique, c'est le karma, c'est les mémoires d'âme qui lient plusieurs incarnations entre elles et qui nous font arriver, si on croit à ce principe-là, on peut ne pas y croire, hein, qui nous font arriver avec des challenges, des choses qui n'ont pas nécessairement été bien faites dans des incarnations précédentes, et puis des facilités, des choses qui ont été voilà, bien transcendées dans les incarnations précédentes. Et puis on arrive avec cette histoire-là, et puis on a 2-3 choses à faire dans sa vie en fonction. Donc le nœud lunaire sud, c'est comme le passé. C'est ce avec quoi on arrive. Alors il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, le nœud lunaire sud, oh, c'est méchant, il faut le dégager, il faut s'en séparer. » Moi je dis que non. Je dis que c'est des énergies avec lesquelles on arrive et qui peuvent nous servir pour justement aller vers le chemin du nœud lunaire nord. Et l'axe nœud lunaire sud, nœud lunaire nord travaille nécessairement un axe du zodiaque, c'est-à-dire que si vous avez le nœud sud en Scorpion, vous avez nécessairement le nœud nord en Taureau. Si vous avez le nœud sud en Sagittaire, vous avez nécessairement le nœud nord en Gémeaux. Et là, ça travaille des axes. Hein. Par exemple, ici, le nœud lunaire nord, il va être en Bélier, donc le nœud lunaire sud va être en Balance, et donc ça travaille cet axe de l'identité, du relationnel Bélier-Balance. Le rapport aux autres, la manière d'être moi, je fais à mon idée, et puis aussi la manière avec la balance de savoir voir autour de soi, d'avoir une vision panoramique et de prendre en compte le nous dans l'expression de son moi. Donc ça c'est Bélier-Balance, et c'est ce qu'on va travailler ici en demandant, comme si on était au fond d'une piscine, à un moment donné, en demandant l'aide à cette énergie balance, histoire de mettre un coup de pied au fond de la piscine pour remonter, et là où on va aller en haut à la surface, ça va être le nœud lunaire nord, le Bélier, pour nous amener à agir. Donc ici, il faut prendre appui sur une capacité de voir un petit peu les personnes, les relations qu'on a autour de nous, voir comment équilibrer ces relations pour justement ensuite pouvoir se sentir légitime à l'action, et à l'action à un moment donné, à son idée, à l'action en étant soi-même, comme dirait l'autre, le premier de cordée, celui qui initie l'action, celui qui la démarre. Mais on la démarre en ayant connaissance de l'environnement relationnel qu'on a autour de soi, et l'idée c'est d'agir non pas pour tyranniser tout le monde parce qu'on fait ce qu'on veut et on n'en a rien à foutre,
Ça c'est très l'égoïsme un peu qui peut être dans l'ombre du signe du bélier, mais on agit quelque part dans l'idée qui m'aiment me suivent. Et pour qui m'aiment me suivent, il faut un peu comprendre ce qu'il y a autour de soi et les personnes qu'il y a autour de soi. Donc là, ça va être l'énergie balance. Et au contraire, il ne faut pas tomber dans les affres d'un nœud sud en balance qui va générer, je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, et puis si j'agis, si je bouge une pierre, il y a d'autres pierres qui bougent, et est-ce que je peux le faire, et je sais pas, et je suis dans l'indécision, ou au contraire, avec l'ombre de la balance qui va ruminer, hein, c'est ce côté, oh là là, les autres ils font, ils se permettent, et puis moi je peux pas, et puis je sens que c'est injuste, et puis je sens que c'est inéquitable, et du coup qui ronge son frein, et au bout d'un moment, la balance, elle est très déséquilibrée, elle devient extrême quand elle agit ou quand elle n'agit pas, soit elle n'agit pas du tout, soit elle agit d'une manière très extrême, et c'est un peu le côté tout ou rien. Donc ça, c'est des choses dont il va falloir, pendant cette période, un peu dépasser cette ombre de la balance pour arriver à la lumière de la balance qui donne une belle vision panoramique des personnes et des relations qu'on a autour de soi, justement pour comprendre que dans l'expression de son moi, il y a aussi un nous autour qui peut nous inspirer et qui peut faire qu'on sait faire des choses avec les autres et qu'on sait ensuite partir vers cette énergie de démarrage bélier en sachant un peu ce qu'il y a autour de soi et en s'autorisant à faire à son idée parce qu'on a eu une bonne connaissance de l'environnement et notamment de l'environnement relationnel et de l'équilibre qu'il peut y avoir entre son action personnelle et finalement tout ce qu'il y a autour de soi qui va s'imbriquer dans cette action personnelle puisque quand on fait quelque chose, il y a des conséquences, il y a des impacts autour de nous et ça il faut en avoir conscience, il faut se servir de ce nœud sud en balance pour en avoir conscience. C'est très généraliste ce que je dis mais c'est des énergies de toile de fond. Donc ici symboliquement, vous voyez le nœud sud, c'est comme si le soleil il éclairait derrière, vous voyez, il éclaire un chemin, et le chemin il est devant. Parce que si on se tourne vers son nœud sud, on a le soleil plein la gueule, et là c'est comme si on roulait en voiture, les gens qui travaillent et qui vont qui vont à l'est le matin, ils ont le soleil dans la gueule, et puis ils rentrent le soir chez eux, ils ont l'ouest dans la gueule le soir, donc ils ont le soleil dans la gueule tout le temps, c'est chiant. Mais ça c'est un petit peu comme l'idée d'aller à contre-courant. En fait si on va sur un chemin où on a le soleil en face, on va être comme ça, on va pas trop y voir, on va être un petit peu aveuglé, donc le but c'est d'avoir la lumière derrière soi pour pouvoir aller devant soi et aller vers le chemin ici de son nœud lunaire nord en bélier, du nœud lunaire nord collectif en bélier, votre nœud lunaire nord si vous êtes des personnes par exemple qui sont nées entre 2004 et début 2006 et première moitié 2006, vous avez par exemple un nœud lunaire nord en bélier. Si vous êtes né 18 ans avant cette date, donc 18 ans avant 2004, ça va donner un truc genre 1985-86, quelque chose comme ça, vous avez aussi un nœud lunaire nord en bélier. Donc là, vous allez être concerné personnellement par une révolution de nœud lunaire. Donc du coup, il faut marcher devant, il faut avoir la lumière derrière soi, et si vous regardez bien, vous avez peut-être votre ombre qui est projetée devant vous et qui montre un petit peu, voilà, qui vous projette vous-même et qui matérialise votre corps, votre incarnation sur le chemin qui vous mène, et cette fois pendant 1 an et demi plutôt vers l'énergie du bélier, action, initiation, démarrage. On défonce des portes, mais quand même, on fait attention à regarder autour de soi. Et si on défonce des portes, parfois il faut défoncer des portes, mais il faut faire attention à défoncer la bonne porte et à pas défoncer les gens qui nous aident et qui sont autour de nous et à qui on tient. Donc attention à son univers vénusien autour de soi quand on arrive dans cette énergie martienne ou martiale du bélier vers laquelle on va devoir aller pendant cette année et demie, donc du 17 juillet 2023 à janvier 2025. Alors la carte, on arrive sur la carte de naissance du passage de nœud lunaire nord en bélier. Alors, juste petite parenthèse, j'ai regardé la date du passage du nœud lunaire nord en bélier la dernière fois. C'était le 26 décembre 2004. Je suis allé connement sur les archives du Monde, un journal que j'adore. Là, vous sentez peut-être l'ironie, puisque c'est un journal qui est financé par des gens que j'adore, toujours un peu ironiquement. Donc le 26 décembre 2004, il s'est passé des choses, et c'est notamment le jour où il y a eu le fameux tsunami en Thaïlande, qui a fait plein de morts, suite à un tremblement de terre en Indonésie, une grosse vague a déferlé sur le Sri Lanka, la Thaïlande, tout ça, ça a fait plein de morts, et on en a entendu parler beaucoup, parce qu'il y avait des petits blancs touristes qui étaient, sinon certainement comme plein d'autres catastrophes qui arrivent dans des pays lointains, on aurait plus eu rien à foutre, mais là du coup il y avait les petits blancs, alors on en a quand même eu quelque chose à cirer, donc on en a beaucoup entendu parler, et c'était malheureux pour tout un tas de personnes qui ont vu une vague leur déferler dans la gueule.
Alors on peut voir la symbolique de la vague aussi, on est toujours dans un Neptune en poisson, et puis Neptune il va peut-être pas tarder à passer en bélier, puisque bon, y a quelque chose où je vais peut-être faire une vidéo particulière là-dessus, mais moi je vois une grosse symbolique dans l'entrée de Saturne dans le signe du poisson. Saturne, la restriction, la limitation, entrée en poisson le 7 février 2023. Il va transiter tout le signe du poisson, là où loge actuellement son maître Neptune. Neptune va sortir en bélier, et il y aura une conjonction qui va se faire en bélier entre le maître du poisson Neptune, qui sera en bélier, et entre Saturne, qui aura fini de transiter en poisson, et qui sera arrivé en bélier. Donc il y a un rapprochement qui se fait en août 2025, donc là on peut avoir une période peut-être active, donc ce sera à la suite, là le nœud lunaire nord il sera déjà passé en poisson, mais il y aura peut-être une période active où on va un petit peu activer ses espoirs profonds, ses idéaux, et on va peut-être essayer de les mettre en action et de les mettre dans cette énergie de feu et de naissance, donc passer de la gestation d'espoirs, d'idéaux à une certaine naissance. Et puis ensuite derrière ce sera début 2026 où la conjonction sera exacte entre Neptune et Saturne. Donc là ça peut être éventuellement des dates intéressantes, je ferai une vidéo particulièrement là-dessus. Pour le 26, alors je suis tombé aussi sur les archives du Monde, et puis j'ai vu que c'était aussi alors il y a les histoires de synchronicité, j'ai vu que c'était aussi les élections, la victoire de Yushchenko à l'époque à la présidentielle ukrainienne en 2004, donc il y a déjà eu une révolution ukrainienne, la révolution orange je crois, et puis il y avait Viktor Yushchenko qui était pas un pro-russe justement, qui était un petit peu plus pro-Union européenne à l'époque. Et puis il avait fait un dîner avec les amis du KGB, il est revenu avec plein de boutons, enfin déjà c'était un peu un euphémisme ce que je dis, et ça avait fait tout un tintouin, et finalement il avait fini par gagner les élections en Ukraine. Donc on est sur cette histoire de guerre en Ukraine encore, hein, symboliquement, hein, sur la date de l'entrée du nœud nord en bélier la dernière fois le 26 décembre 2004. Donc les premières choses sur lesquelles je tombe, c'est tsunami, donc catastrophe naturelle, et le président ukrainien élu est un président plutôt pro-européen, ce qui renvoie à la situation actuelle en Ukraine. Donc moi j'avais vu, vous regarderez, j'ai fait une vidéo sur les transits de Poutine dans l'année 2023, et j'avais prévu que plus ou moins ça risquait de chauffer le 27 mai 2023. Parce qu'il y a Mars qui arrive sur Mars et la Lune Noire qui arrive sur le Pluton de Poutine, ça correspond un peu au Mars rétrograde de Macron en maison 7. Donc voilà, il y a des 2-3 choses qui risquent de péter un petit peu avant l'arrivée du nœud lunaire nord en bélier, qui appelle un peu à l'action. Donc on risque éventuellement d'entendre parler, si la synchronicité fait son œuvre, soit de catastrophe naturelle, soit de guerre en Ukraine, de situation qui évolue en Ukraine, soit les deux éventuellement. C'est à cette période du 17 juillet 2023. Sur la carte, alors ici on a une carte, donc on a l'entrée du nœud lunaire nord en bélier, elle se fait ici, donc elle se fait dans, alors moi je travaille en maison égale, on a 29 degrés, on a 20 degrés, donc on commence la maison 2 à 20 degrés du poisson, on commence la maison 3 à 20 degrés du bélier. Donc du coup pour moi on est en maison 3 ici. Donc symboliquement, le destin nous appelle à aller vers une action qui concerne la vie autour de nous, l'entourage, les relations locales, les interactions locales, éventuellement le commerce, la clientèle, pour ceux que ça concerne. La maison 3, moi j'appelle ce domaine d'action la maison dans le village. Donc on est quelque part, on est ancré à un endroit localement, et puis on interagit avec les gens autour de soi. On appelle ça la maison des personnes non choisies, ou éventuellement de la fratrie. Les gens qu'il y a autour de nous, ils sont là, c'est des voisins, on n'a pas décidé qu'ils soient là, mais ils sont là parce qu'on ne décide pas de tout notre environnement. Enfin, très peu de gens peuvent le faire, mais en tout cas pas moi par exemple, je pense pas vous non plus. Donc ça concerne ces personnes-là et notre manière d'interagir avec eux, donc interagir autour de nous et peut-être passer à l'action, ou peut-être au démarrage d'initiative par rapport à l'endroit où on est et par rapport aux personnes qu'il y a autour de nous. Donc ça peut symboliser ça. Dans cette même maison 3, on a Chiron qui est ici, donc je rappelle, le 19 février 2024, les deux points se rejoignent, nœud lunaire nord et Chiron, et là il y a un petit risque de crise financière, parce que on a eu ça au krach de 29, on a eu ça à la crise de 88, on a eu ça à la crise de 2008. Donc bon, cette conjonction nœud lunaire nord
Chiron. Donc attention voilà, à vos petites économies éventuellement. On est sur l'ascendant Verseau avec part de fortune. Donc ici on est toujours dans l'univers des interactions avec le Verseau, de la connaissance du réel existant, du concret existant, des gens qu'il y a autour de nous, voilà, et avec l'idée de pouvoir tirer son épingle du jeu et comprendre sa propre individualité au milieu de toutes les autres individualités qu'il y a autour de nous. Donc le Verseau c'est un signe d'air. Ici on a le lunaire nord dans une maison d'air, donc on est dans le rapport autour de soi, et la compréhension des toiles de réseaux de communication autour de soi, peut-être apprendre à comprendre que c'est une somme d'individualité et que cette somme d'individualité peut créer une énergie de communication et d'interaction globale et peut-être agir en fonction de ça. On a un Saturne en maison 1 en Poisson. Donc là, ça veut dire que le Saturne structure les identités collectives, donc va être bien mise en valeur dans ce moment de lunaire nord en Bélier. Donc il y a l'idée ici très forte de construire et de se construire en fonction et à l'aune de ses idéaux, de ses croyances, de ce à quoi on croit, de ce qui fait sens. Donc on agit Bélier, on va vers l'action, mais avec une source construite qui est relative à ce qui fait sens pour soi, un sens émotionnel. On n'agit pas comme ça parce que nous on veut agir comme un espèce de truc sans idée, de bélier sans cervelle, qui fout des coups de corne, il ne sait pas pourquoi. Non, il y a un sens mûri, Saturne ça met du temps, ça prend du temps, et ça prend du temps pour mûrir, pour anticiper des choses à construire, et ici à construire dans l'univers des poissons, donc dans l'univers de ce qui peut être généré par des rêves, par de l'imaginaire, par une envie, par des aspirations profondes, mais qui sont mises à l'aune de quelque chose de saturnien, de constructif, donc à l'aune des réalités concrètes. Donc il faut prendre le temps de construire quelque chose, ou du moins de mûrir son action, à l'aune de quelque chose qui a été mûri en soi, et qui ensuite derrière a une énergie, il faut prendre le temps de construire. Donc attention au côté impulsif du Bélier, il doit se faire, à un moment donné, l'intelligence de la vie, c'est de faire. Donc on fait, hein, on y va et on ne sait pas tout, on n'a pas tout anticipé et c'est pas possible. Si on refuse de faire quoi que ce soit, si on n'a pas tout compris, si on n'a pas tout sécurisé, si on n'a pas tout contrôlé, on est dans ce que j'appelle la branlette mercurienne et on ne fait jamais rien. Et là, on est dans le nœud sud en Balance qui va se situer à peu près ici. Le nœud sud en Balance, il va se situer à peu près là. Donc on va être dans l'indécision. Or, le Bélier appelle à l'action. À un moment donné, il faut faire. Mais ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il faut faire qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on fait et qu'il ne faut pas faire quelque chose qui a du sens pour nous. On ne fait pas pour faire, on fait parce qu'on a envie de faire et parce qu'on aspire à faire et parce qu'on a envie de faire quelque chose en particulier. Là, on parle d'idéaux et de croyances profondes en signe du Poisson avec Saturne. Donc, les maîtres, ça va être intéressant de voir les maîtres du Verseau. Donc, c'est Saturne, c'est le côté réalité concrète des réseaux interactionnels autour de soi. Ça, c'est le côté Saturne. Et puis, il y a le côté Uranus. Et Uranus, ici, il est en taureau. Et il est en maison 4, Uranus, pour moi. Donc, Uranus en taureau, c'est cet Uranus qui bouscule le taureau, le précaré du taureau, le bien-être du taureau depuis 2019, et qui l'appelle aussi à une évolution, à une non-fixité, et à peut-être changer de précaré, changer d'endroit où on est bien, ou changer de manière d'être bien. En tout cas, une évolution concrète, qui bouscule un petit peu le taureau, qui aime bien ses habitudes. Donc ici, chez soi, peut-être dans sa manière de trouver un certain bien-être là où on est dans sa maison. La maison 4, c'est dans la maison, là où la maison 4, c'est la maison dans le village. Donc c'est la vie intime chez soi. Il y a une manière aussi peut-être de s'ancrer dans des choses qui évoluent, et dans un rapport à l'environnement qui évolue, et dans un rapport au bien-être qui évolue, parce que le monde évolue autour de soi. Donc si on est sans cesse dans le côté réactionnaire, c'était mieux avant, on va peut-être pas être dans le sens du mouvement de feu appelé par ce nœud nord en Bélier qui nous amène un peu à bouger notre cul et à bouger le cul du taureau, et même dans son rapport au bien-être chez soi, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Alors ça peut secouer, et ça peut venir de circonstances extérieures, et ça peut venir, voilà, le côté bouffe, donc peut-être que ce ne sera pas fini, toutes ces histoires de restrictions, que ce soit énergétique, alimentaire, inflation, tout ça, hein, notamment en avançant un peu, en allant vers cette pseudo-crise financière que je prévois pour février 2024. Donc voilà, il y aura peut-être quand même quelque chose où on fait appel à
à un esprit peut-être de libération d'habitudes anciennes et même chez soi pour arriver à s'adapter à un monde qui change, un monde qui bouge. On n'est pas obligé de s'adapter à tout, on construit quand même à l'aune de ses idéaux à soi et peut-être pas des idéaux d'autres personnes qui ne sont pas soi. Donc on essaye de mûrir quelque chose qui fait sens, mais il faut aussi à un moment donné comprendre qu'avec un nœud lunaire Nord Bélier, ça risque de bouger, ça risque même de bouger chez soi. On est le jour ici d'une nouvelle lune qui est dans la maison 6, dans le signe du Cancer. Donc une nouvelle lune, ça met la lumière, ça met le focus sur un endroit. Ici la maison 6, la vie quotidienne en Cancer, la recherche d'un bien-être émotionnel là où on se trouve dans sa vie quotidienne, trouver une sécurisation émotionnelle dans sa vie quotidienne, réussir à trouver dans son quotidien une manière de se sentir protégé comme un enfant dans un giron, comme un enfant dans une matrice, pour que l'émotionnel quelque part puisse grandir et que l'on puisse comprendre la source de ce qui nous active quelque part, la source qui va générer l'expression de nos émotions en poisson et peut-être qu'on va construire par son expression personnelle ou par l'expression d'identité collective éventuellement. Donc comprendre ici la mise en lumière, c'est d'où viennent nos émotions, d'où vient ce qui derrière va générer ce qui fait sens pour nous, ce qui donne un sens émotionnel, mais d'où ça vient. Et l'idée ici, c'est qu'il faut trouver dans son quotidien une manière de lever un certain confort émotionnel pour pouvoir vivre une vie quotidienne d'où va être généré certaines aspirations, certaines croyances, certains idéaux qui seront matérialisés dans ce qu'on souhaite construire en tant que nous-mêmes ou en tant que groupe. Si on parle ici, on parle de transit collectif en tant qu'identité collective, ou en tant que la somme ici d'identités personnelles qui peuvent peut-être se rejoindre, puisqu'on est en Verseau. Le Verseau, il sépare les individualités, alors que le Poisson, il fout toutes les individualités dans une même eau, et puis ça devient une globalité. Donc il y a peut-être un rapport ici de compréhension que chaque globalité, que chaque groupe est une somme d'individualités, et que c'est pas peut-être parce que il y a un commun, un sens commun dans les différentes individualités qui composent un groupe, qu'ensuite on peut construire quelque chose peut-être de global, quelque chose qui peut se faire ensemble. Et tout ça toujours dans cette énergie d'action en Bélier. Donc ça correspond au nœud lunaire sud qui nous amène un petit peu à regarder autour de nous ce qu'il y a, les relations qu'on a, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils s'équilibrent, comment nous on s'équilibre aussi, comment on fait nous notre chemin pour comprendre qui on est parmi tous les autres, qu'est-ce qu'on a en commun en tant qu'individualité, comment on peut créer derrière, construire derrière dans un groupe, dans une globalité, quelque chose qui soit anticipé, construit à l'aune des réalités concrètes, mais qui nous ressemble quand même, et qui peut ressembler aussi, parce qu'on peut avoir des points communs avec son voisin, donc on peut avoir parfois sur certains sujets les mêmes croyances, les mêmes idéaux, et du coup on a envie de construire quelque chose qui peut servir à tout le monde et qui peut servir au commun, quelque part. Donc ici, il faut comprendre d'où ça vient, il faut peut-être réussir à mettre en lumière le fait que dans son quotidien, on trouve de la place à la construction de quelque chose qui fait sens et éventuellement à la mémoire parce que le Cancer c'est un signe de mémoire, la mémoire de comment se sont construits nos émotions qui ont généré le sens qu'on donne aux choses derrière. On a grandi dans un giron, dans un cocon, on a certaines origines qui ont généré des conditionnements. Ces conditionnements, ça va créer des choses qui vont structurer ce à quoi on croit. Et puis ça va créer des choses parfois dont il faut se départir, qui créent des schémas enfermants, des schémas de peur. Et donc il faut parfois se libérer. Donc il faut faire un petit peu le point avec tout ça, essayer de trouver un quotidien qui soit relatif à qui on est maintenant, à la mémoire des émotions qui se sont générées dans notre histoire, et à la lumière de nouvelles aspirations qui peuvent arriver aussi, puis trouver une vie quotidienne qui fasse correspondre tout ça. Alors oui, c'est pas facile, notamment parce que vous voyez ici, la lune noire, elle est en signe du Lion, et elle est bien entourée, puisqu'on a Mercure ici, on a Vénus là. Donc une lune noire en signe du Lion, c'est cette lune noire qu'on vit globalement depuis toute l'année 2023, donc c'est l'ombre de l'ego. Attention à ne pas s'aveugler dans son ego personnel lorsqu'on interagit avec le collectif. On est dans un signe de feu aussi, donc le signe de feu il agit, le signe du Lion il s'affirme. Il y a l'idée ici de s'affirmer dans sa relation aux autres, s'affirmer en tant que soi, s'affirmer dans l'extériorisation de qui on est en soi à l'extérieur de soi, se montrer, éclairer peut-être des choses, éclairer par
la créativité, son expression créative qu'on aura générée en soi, qu'on va vouloir montrer, l'idée de mise en scène, mais attention dans cette mise en scène, à ne pas s'aveugler par l'ombre de son ego et par l'ombre de sa fierté, et à vouloir à tout prix nous voir comme l'âne dans Shrek, moi, alors que finalement, ce qu'on déclare, ça intéresse personne d'autre que nous. Hein, l'idée, c'est quand même d'apporter quelque chose au monde par ce qu'on affirme. Hein, si on veut juste affirmer pour qu'on nous voie et qu'on nous fasse des statues à nos effigies, avec aucune matière derrière, ça n'a ni queue ni tête. Donc attention à l'ombre de soi, à son ego lorsqu'on va interagir avec l'entourage, avec les gens en face de soi, et attention aussi à l'ombre de l'ego des autres. Donc il y a ici lune noire en lion au niveau du descendant, il y a un bon potentiel prise de bec, un bon potentiel engueulade, avec en plus un lunaire nord en bélier qui amène à une énergie où on ne peut pas se cacher derrière, on ne peut pas se cacher dans son nez. Hein, on a une énergie qui nous pousse à l'action. Donc on va aller vers ce mouvement, qu'importe comment, et qu'importe si on s'en rend compte ou pas. Mais l'énergie globale va nous pousser vers ça. Et en nous poussant vers ça, elle va pousser notre ego au dehors, en face de soi, enfin au-delà de soi. Et donc ça va être réceptionné, cet ego, en face de nous. Il y aura des personnes. Et peut-être que ces personnes, avec une lune noire en lion, elles seront embrouillées par rapport à leur propre ego, par rapport au fait d'être aveuglées par leur propre ego, et peut-être que nous aussi. Et du coup, on va tous être là avec nos fiertés collectives, hein, qui vont bien se confronter de manière bélier dans la relation aux autres. Donc attention à ça, c'est pour ça aussi qu'il y a un nœud lunaire sud en balance. Attention à bien prendre en compte l'autre lorsqu'on fait soi, à prendre le nous dans l'expression de son moi. Et ici, l'expression du moi en lion, elle est très forte, mais elle est aussi fortement contrariée par une lune noire en lion qui amène peut-être à parfois pas tout à fait maîtriser son ego et son envie de briller. Donc attention à ça. De toute façon, toutes les planètes personnelles, si vous regardez, toutes les planètes personnelles ici, avec les luminaires, sont du côté droit du thème, donc on a vraiment une extériorisation vers l'autre. Vous voyez, il y a un petit Pallas Athéna à côté de Mars qui dit agir oui, signe du bélier oui, mais agir avec stratégie. Donc agir avec stratégie, parce que Pallas Athéna Mars, hein, Mars c'est le maître du signe du bélier, donc le maître du nœud lunaire nord, agir avec stratégie, donc ça veut dire peut-être réussir à aller dans l'action, mais parfois s'il y a des murs qui sont plus gros que nous, essayez un peu de les contourner plutôt que de se les prendre en plein dans la gueule. C'est le côté stratégie politique de Pallas Athéna. Donc ici beaucoup de planètes à droite du thème, il faut vivre la lumière de ces planètes, parce que si on n'assume pas le fait d'agir vers l'autre, d'exprimer ses valeurs, d'exprimer sa manière d'aimer, si on n'assume pas le fait d'interagir, de communiquer, et si on n'assume pas le fait de quelque part montrer qui on est et montrer quelque part ses émotions, montrer le sens de ce qu'on veut communiquer, hein, ça c'est donc le soleil, l'ego. Il y a aussi le lien ici avec Junon, donc le lien avec Junon, l'ego avec le soleil, les émotions, le confort émotionnel avec la lune, la communication avec Mercure, la manière d'aimer, les valeurs avec Vénus, ce à quoi on adhère, et puis l'action et la stratégie avec Pallas Athéna et Mars. Donc tout ça, aller vers la lumière de soi, l'assumer pour soi dans ce qu'on exprime vers l'autre, sans quoi on va tomber dans l'ombre de l'autre qui va venir vers nous, l'ombre de toutes ces planètes. Donc Mars, j'agis pas, je m'énerve. Vénus, je séduis, je la mets à l'envers à tout le monde. Mercure, je mens, je trompe. Et puis la Lune et le Soleil, je suis aveuglé par mon ego et puis je sais pas gérer mes émotions. Donc ça peut, si vous assumez pas vous le fait de briller avec la lumière de ces planètes dans vos interactions avec les autres, vous risquez de subir l'ombre de ces planètes qui vient des autres vers vous. Vous voyez, donc ça va être intéressant de savoir saisir cette énergie bélier pour quelque part ici, c'est ce que ça indique, aller vers l'autre autour de soi, et peut-être guérir sa capacité d'action par Chiron, aller vers l'autre peut-être pour exprimer, pour avoir une conscience de soi parmi les autres, et peut-être d'exprimer ce qu'on souhaite construire, ce qui fait sens pour soi, et le diffuser globalement aux personnes qui sont auprès desquelles on vit dans sa vie quotidienne,
les personnes avec qui on est en relation. C'est très fort à ce niveau-là. Et ensuite, socialement, il y a un nœud lunaire nord en Sagittaire qui amène justement à viser au-delà de certains carcans et de certains conditionnements qui sont éclairés ici dans le signe du Cancer. Donc peut-être aller au-delà de certains schémas de peur qui sont éclairés par les luminaires, donc on peut peut-être plus facilement comprendre, pour viser au-delà et au-delà de certains carcans. Hein, et viser la Lune, ça ne me fait pas peur, comme dirait une certaine Amel Bent, mais aller au-delà au-delà de certaines barrières et être curieux à ce qui est un peu différent et ce qui est un petit peu au-delà des sentiers battus de nos précarés habituels et de nos conditionnements émotionnels habituels. Ici, donc Jupiter, vous voyez, Jupiter il est en Taureau à côté d'Uranus. Jupiter il maîtrise le signe du Sagittaire, donc il maîtrise le milieu du ciel, donc l'accomplissement social et professionnel, ce qu'on va voir globalement socialement durant cette période, hein, le fait d'aller au-delà de certains carcans, et comment on peut faire, en prenant sa place et peut-être en prenant son pouvoir là où on est. Ici on est à 11 degrés, donc on est encore dans la maison 3, donc peut-être prendre son pouvoir dans sa manière de s'établir là où on est et dans sa manière d'interagir autour de soi, hein, et prendre toute sa place en tant que taureau et peut-être laisser à son envie d'être bien, à son envie d'être tranquille, à son envie d'être en phase avec son environnement, laisser toute cette énergie-là prendre la place, peut-être prendre la place d'autre chose qui peut être générée par des schémas de peur, des carcans conditionnants, et pour avoir de bons outils pour comprendre tout ça, ça peut être aussi de comprendre qui on est au milieu des autres. Il y a la part de fortune à l'ascendant, donc quelque part pour tirer son épingle du jeu et comprendre vers où on veut évoluer, on aura peut-être des circonstances favorables pour aller construire, peut-être dans une globalité, peut-être avec d'autres personnes qui ont les mêmes idéaux que nous, aller construire quelque chose par soi qui va se diffuser en face de soi. Voilà, donc c'est un peu l'énergie globale de ce thème natal du nœud lunaire nord en Bélier. Voilà. Et tout ça jusqu'à 2025 globalement, d'où je ferai d'autres vidéos certainement sur l'avancée du transit du nœud lunaire nord. Et donc il faut penser aussi qu'on est dans un gros éclairage Cancer ici. Et de toute manière, tous les entrées et les sorties de nœuds lunaires en signe, ça se fait globalement sur des pleines lunes en Capricorne. J'ai regardé en 2004, par exemple, l'entrée du nœud lunaire nord en Bélier, il y avait déjà une pleine lune en Capricorne à l'époque. Donc les nœuds lunaires nord entrent dans un nouveau signe à chaque fois, soit dans des pleines lunes en Capricorne, soit des pleines lunes en Cancer, pardon, donc c'est le soleil en Capricorne et la lune en Cancer, soit dans des nouvelles lunes en Cancer, puisqu'à chaque fois c'est 1 an et demi, alors ça va lentement bouger, mais pour l'instant on travaille aussi cet axe qui est l'axe de l'élévation, le cocon du Cancer, la graine, l'œuf, pour aller la plante qui pousse et qui va faire une fleur au sommet de la montagne, et puis peut-être faire que en faisant bien grandir ses émotions, en comprenant bien d'où on vient, on peut peut-être mieux aller où on va avec cette notion de construction, de responsabilité. Hein, la notion de responsabilité collective avec Saturne, elle est très forte, donc je pense que globalement on est tous là pour faire passer à l'action nos envies de construire quelque chose qui soit relatif à ce à quoi on croit, quelque part, et ça peut se faire éventuellement collectivement. Encore faut-il se saisir de ce sens-là de la responsabilité qui prend du temps à acquérir, puisque là où il y a Saturne, on met toujours du temps. Mais c'est tout le bien ou le mal que je nous souhaite, voilà, prendre sa responsabilité personnelle dans la vie collective pour faire quelque chose qui nous parle et qui soit en phase avec ce qui fait sens pour nous et peut-être pas pour d'autres qui visiblement ont le monopole de ce qui peut faire sens pour nous. C'est bien dommage parce que c'est un peu comme si on pensait avec la tête de quelqu'un d'autre, alors qu'on serait tous très heureux peut-être de pouvoir se saisir de nos idéaux personnels et de ce à quoi on croit pour les établir collectivement avec des valeurs qui nous ressemblent plus que éventuellement certaines que l'on suit actuellement ou qui nous sont dictées. Et dans dictée, il y a dicte. Et si on rajoute ature, voilà, ça donne un régime particulier politique. Voilà, n'oublions pas que Mars est à côté de Pallas Athéna, et Pallas Athéna, c'est la stratégie politique. Donc peut-être qu'il y a un petit côté, une petite portée politique éventuellement dans ce placement. C'est possible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.